Certaines découvertes archéologiques sont tellement étranges qu'elles remettent en question notre compréhension de l'histoire et laissent les scientifiques sans explication. Commençons par le crâne de cristal. Le plus célèbre, découvert au Belize en 1924 par l'explorateur F.A. Mitchell Hedges, est un crâne humain presque parfait, taillé dans un seul bloc de quartz. Sa particularité la plus déroutante est qu'il a été façonné contre l'axe naturel du cristal, une technique que nos artisans modernes peinent à reproduire sans le fracturer. Les analyses au microscope ne révèlent aucune trace d'outil. Les experts estiment qu'il aurait fallu des centaines d'années de polissage manuel continu pour atteindre un tel niveau de perfection. Alors, qui a créé cet objet et dans quel but ? S'agit-il, comme le prétendent certains, d'un artefact atlante ou extraterrestre, ou d'une supercherie du 19e siècle ? Le mystère reste entier. Continuons avec la pile de Bagdad. Découverte en 1936 près de Bagdad, en Irak, cette poterie en terre cuite datant de plus de 2000 ans contient un cylindre de cuivre et une tige de fer. Son agencement ressemble étrangement à celui d'une pile moderne. Une fois remplie d'un liquide acide comme du vinaigre, elle peut produire un courant électrique d'environ 1 volt. Les scientifiques se demandent à quoi elle pouvait bien servir. Était-ce une forme primitive de batterie utilisée pour la galvanoplastie, c'est-à-dire pour plaquer de l'or sur des objets ? Servait-elle à des fins médicales, comme une forme d'électrothérapie ? Ou était-ce simplement un récipient pour stocker des parchemins sacrés dont les composants se sont dégradés de cette manière par pur hasard ? Poursuivons avec le mécanisme d'Anticythère. Repêché en 1901 dans une épave romaine au large de l'île grecque d'Anticythère, ce dispositif en bronze est considéré comme le premier ordinateur analogique connu de l'humanité. Datant du IIe siècle avant notre ère, il est composé d'au moins 30 engrenages complexes. Cet appareil permettait de prédire avec une précision stupéfiante les positions du Soleil et de la Lune, les éclipses, les phases lunaires et même les dates des Jeux olympiques. La complexité de ce mécanisme ne sera égalée en Europe que plus de 1000 ans plus tard avec l'apparition des horloges astronomiques médiévales. Comment les Grecs anciens ont-ils pu concevoir et fabriquer un objet d'une telle sophistication ? Explorons maintenant les lignes de Nazca au Pérou. Ces immenses dessins ou géoglyphes gravés dans le sol aride du désert ne sont pleinement visibles que depuis le ciel. Créés par la civilisation Nazca entre 200 et 600 de notre ère, ces lignes représentent plus de 800 figures, incluant des animaux comme le colibri, l'araignée et le singe, ainsi que des formes géométriques complexes. La précision des lignes, qui s'étendent parfois sur plusieurs kilomètres sans dévier, est déconcertante. De nombreuses théories tentent d'expliquer leur fonction. Un immense calendrier astronomique aligné sur les étoiles, des chemins de pèlerinage, des rituels pour invoquer la pluie ou des messages adressés à des divinités célestes. Enfin, le manuscrit de Voynich. Acquis en 1912 par le libraire Wilfried Voynich, ce livre mystérieux, daté du début du XVe siècle, est écrit dans une langue et un alphabet totalement inconnus. Il est rempli d'illustrations énigmatiques de plantes qui n'existent pas, de diagrammes astronomiques étranges et de scènes de femmes nues se baignant dans des liquides verts. Depuis plus d'un siècle, les plus grands cryptographes du monde, y compris des spécialistes du décryptage de la Seconde Guerre mondiale, ont tenté de percer son secret, sans succès. Est-ce un canular sophistiqué, un traité d'alchimie, le journal d'un mystique ou un texte chiffré contenant un savoir perdu ? Ces artefacts défient notre logique et nous rappellent que le passé est bien plus mystérieux que nous ne l'imaginons. Laquelle de ces découvertes vous intrigue le plus ?